Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog. Alors dimanche, j'ai pris le temps d'arroser toutes les plantes qui sont sur le bord de la fenêtre de la chambre. Ce que je fais, c'est que je prends un petit saladier, je le remplis d'eau et je fais bassiner mes plantes. J'aime beaucoup cette méthode d'arrosage parce que ça permet de poser la plante dans le saladier, de l'oublier un petit peu, et une fois que le terreau est bien imbibé, je la sors et je la repose dans sa soucoupe. Lundi, j'ai fait le tour des plantes de la salle de bain et pour les grosses plantes, comme je suis pas toujours certaine de bien savoir quand les arroser, j'utilise un mesureur d'humidité. Donc je le plante tout simplement dans le terreau et quand je vois que la flèche est dans le rouge, ça veut dire qu'elles ont besoin d'être arrosées. Pour le Monstera et le Dieffenbachia, comme les plantes sont grosses, ce que je fais, c'est que je leur donne une bonne douche. Ça permet non seulement de bien humidifier tout le terreau, mais en plus ça imite la pluie et il paraît que les plantes aiment beaucoup ça. Et en plus, j'ai vu que le Monstera est en train de faire une nouvelle feuille et je suis super contente. Mercredi, chez nous, c'est le jour du goûter, donc j'ai décidé de faire un crumble parce que j'avais plein de pommes du marché. Ce que je fais, c'est que je commence toujours par les éplucher, les couper en morceaux, et ensuite je les fais revenir à la poêle avec un peu de beurre et du jus de citron pour éviter qu'elles noircissent. Et je les laisse compoter. Pendant que les pommes sont en train de compoter, je m'occupe du crumble. Alors je mets du beurre dans un saladier, j'y ajoute du sucre et de la farine et je mélange le tout à la main jusqu'à obtenir une pâte bien sableuse. Une fois que les pommes sont cuites, je les verse dans un plat et je dépose le crumble par-dessus et ensuite j'enfourne le tout jusqu'à ce que le crumble soit bien doré sur le dessus. Coucou, je voulais faire un petit update sur le tissage que j'ai commencé la semaine dernière. Alors je l'ai fini lundi soir et pour un premier tissage, je suis plutôt contente du résultat. Maintenant, il va falloir rentrer tous les fils qui sont sur le côté. Alors ça va pas être ma partie préférée, je pense que c'est pas la partie la plus fun de tous les tissages. Mais maintenant qu'il est presque fini, je vais essayer de me motiver à le faire pour pouvoir le suspendre dans la maison. Jeudi, j'ai terminé le tissage. Ça m'a pris encore plus de temps que ce que je pensais parce que j'avais tissé très serré et que j'ai dû défaire pas mal de rangs avant de pouvoir rentrer tous les fils. Mais j'ai fini par m'en sortir et je l'ai accroché dans le couloir au-dessus du ficus lyrata. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de rempoter mon spathiphyllum pour lequel j'ai acheté le pot Hello la semaine dernière. Donc j'ai utilisé ce livre qui est Les plantes de Mémé. Je trouve qu'il est très bien pour commencer, c'est aux éditions Larousse. Et il y a toutes les plantes un petit peu basiques qu'on peut avoir dans sa maison, enfin chez soi. Et je trouve vraiment qu'il est chouette parce que dedans on trouve des informations sur l'entretien, le rempotage, le type de lumière qu'il faut, etc. Donc j'ai regardé pour le spathiphyllum dans celui-ci ce qu'il disait et en gros il disait juste qu'il fallait un terreau assez riche pour le rempoter, donc je vais prendre un terreau spécial plante d'intérieur. Je pense que je vais quand même mettre un petit peu de perlite à l'intérieur juste pour l'aérer et puis je vais mettre des billes d'argile dans le fond de mon pot
pour le drainage, parce que comme c'est un pot en plastique, je voudrais pas non plus le noyer. Donc billes d'argile et le terreau par-dessus. Et maintenant je vais transvaser mon spatifilum dans son nouveau pot. Comme je l'avais rempoté il n'y a pas longtemps, je vais pas trop m'amuser à dégager les racines parce que la terre est relativement récente. Donc je vais juste le placer directement hop, dans son nouveau pot. Et voilà. Bon, c'est pas si catastrophique. Et maintenant je vais finir de rempoter en comblant les trous qu'il y a sur les côtés avec le mélange que j'ai fait dans ce bac là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les feuilles jaunes qui étaient en train de mourir de la plante. Et maintenant, je vais remonter la plante, je vais la remettre dans son petit panier et je vais bien l'arroser jusqu'à ce que l'eau sorte par les trous du pot et ressorte dans la soucoupe. Et j'en profite pour vous montrer que effectivement le Rhaphidophora tetrasperma pousse très vite parce que ça c'est la toute dernière pousse qui est sortie depuis qu'il est à la maison et il est à la maison depuis une semaine. Et ça c'était la feuille qui était en train de se dérouler quand on l'a acheté. Aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai changé la soucoupe qu'il y a sous mon Calathea lancifolia. Normalement il est posé dans une assiette à soupe, ce qui est pas très joli. Donc comme j'avais une soucoupe de libre grâce au rempotage que j'ai fait de mon spatifilum hier, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Ce que j'ai fait, c'est que dans le fond de cette soucoupe, j'ai mis des billes d'argile et ensuite j'ai recouvert ces billes d'argile d'eau pour augmenter l'hygrométrie autour de la plante. En général, les Calathea, on dit qu'elles ont besoin de beaucoup d'humidité. En réalité, cette plante-ci, ça fait 6 mois qu'elle est dans le bureau, que c'est une pièce relativement sèche et qu'elle s'en sort plutôt bien. Mais j'avais envie de la bichonner un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles feuilles qui allaient bientôt sortir. Et la deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est de cette lecture. C'est un livre qui m'a été prêté par ma belle-sœur, donc Léa, si jamais tu passes par là, je te fais un bisou. Et ça s'appelle Tant pis pour l'amour. Il a été écrit par Sophie Lambda. C'est une histoire autobiographique. Et dans ce livre, Sophie raconte son histoire d'amour avec un manipulateur. Alors je vous l'accorde, dit comme ça fait pas envie. Mais en réalité, j'ai trouvé que c'était très bien fait, super bien documenté, très détaillé, avec des images et des couleurs qui sont vraiment au service de l'histoire. Et ça nous ouvre vraiment les yeux aussi sur ce qu'est une personne dans une relation avec un manipulateur, ou une manipulatrice d'ailleurs. Et on s'aperçoit que finalement, c'est pas tellement une question de force psychologique de sortir de cette relation, que c'est bien plus compliqué que ça, et je trouve que Sophie l'explique très bien. Et ce que je trouve très bien aussi, c'est qu'à la fin de son livre, Sophie a mis plein de sites internet et de numéros de téléphone qu'il est possible d'appeler si jamais on a l'impression d'avoir besoin d'aide. Donc effectivement, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je vous recommande vraiment chaudement cette lecture. Samedi matin, j'ai profité d'un moment de calme pour sortir le puzzle que les grands-parents de mon chéri m'ont gentiment donné et je me suis étalée au milieu du salon, à l'endroit où il y a le plus de lumière pour le faire. L'après-midi, on a profité du beau temps pour aller se promener. Je vous laisse avec les images de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt!